Merci, Alexandre. Hugo, Oui. il y a l'Université McGill qui vient d'acquérir des lettres inédites de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline et on a acquis ça auprès d'un auteur québécois. Oui, en fait, on ne m'a pas dit exactement quelle était la source, comment on a obtenu ces lettres-là, mais effectivement, elles ont été vendues à l'Université McGill, des lettres de Louis-Ferdinand OK, c'est ça. Céline, Excusez-moi, à ce un sont auteur québécois. que lui écrivait. Donc, Exactement. Céline écrivait à un auteur québécois. Victor Barbeau. Pardon. On ne sait Victor pas si Barbeau. c'est la descendance, cela dit, de ce C'est ça, on monsieur n'a pas Barbeau les qui a détails. vendu les lettres. On n'a OK. pas les détails de la source des lettres, mais effectivement, c'est des lettres qui avaient été écrites à Victor Barbeau. Et ça, on connaissait un peu les liens. Vous allez voir, je vais vous en parler dans un instant. Donc, Louis-Ferdinand Céline, mon Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de Voyage au bout de la nuit, qui a très, très mal viré, devenu antisémite, pro-nazi. À chaque fois que quelqu'un veut publier ses œuvres aujourd'hui, ça fait polémique. Alors, donc, certains documents inédits, dont des livres dédicacés aussi, vendus à McGill par le libraire spécialisé en livres rares et anciens, Mathieu Bertrand. On a 4 livres. Bagatelle pour un massacre. Un pamphlet de Céline très connu. Polémique, antisémite. Antisémite, anti-tout, là, disons, alors qui est dédicacé ici à Victor Barbeau lors de la venue de Céline à Montréal. En mai. En mai 1938. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, Louis-Ferdinand Céline est venu à Montréal en mai 1938. Ça, c'est connu. Il avait assisté à une assemblée du Parti nazi québécois d'Adrien Arcan. Incroyable quand même. C'est incroyable. Et il faut lire le livre de Jean-François Nadeau là-dessus, Le Fureur canadien, que j'ai lu. C'est fantastique, c'est intéressant. Il y a une photo d'une assemblée du Fureur canadien. Où on voit Céline? Où on voit Céline dans le fond de la salle. Alors, tout ça est documenté. En marge de cette visite-là, en 1938, Céline a rencontré Victor Barbeau. Bon, Victor Barbeau, auteur québécois, critique littéraire, cofondateur de la Société des écrivains canadiens. Et lui, ben, il était intéressé par la littérature d'abord et il voulait rencontrer ce grand écrivain français, auteur de Voyage au bout de la nuit, exactement. Et donc, il l'a invité à souper. Et ils se sont rencontrés, donc souper assez plate apparemment, où Céline parlait très, très peu. Mais ils ont discuté ensuite, et là, apparemment, Céline a montré ses couleurs antisémites, parlait que de ça. Et bon, éventuellement, Céline est partie de Montréal, et c'est à ce moment-là que les deux se sont échangés quelques lettres, des lettres inédites, en tout cas pour ce qui est de l'information qu'on a de Mathieu Bertrand. Et donc, il prend de ses nouvelles. Céline prend des nouvelles des gens de Montréal qu'il a rencontrés. Et dans cette lettre, il a cette phrase terrible. Voici. Comptez que vous aurez bientôt autant de Juifs que d'érables au Canada si vous vous laissez asservir. Mais Victor Barbeau ne mord pas à ce discours. En même temps, il ne le dénonce pas spécifiquement non plus. Non, parce qu'il espère le revoir. C'est un grand écrivain. Alors, que répond Victor Barbeau à ces lettres-là? Je rappelle qu'il est grand officier de l'Ordre national du Québec, officier de l'Ordre du Canada. Il y a le prix Victor Barbeau de l'Académie des lettres du Québec. Donc, il répond quoi? Il répond assez peu de choses parce que c'est des échanges assez banals, somme toute, mais non seulement il dénonce pas, mais il va quand même plus loin et il a lui aussi cette phrase. Alors, il dit, en tout cas, notre presse et nos conseils municipaux ont été les seuls à s'opposer à l'immigration juive au Canada. J'ai bien peur, cependant, que nous exportent en contrebande quelques milliers, sinon plus de réfugiés juifs. Alors, c'est un peu le discours un peu ambiant, la peur de l'immigration, etc., puis l'antisémitisme. Alors, il dit quand même, rassurez-vous, effectivement, on a essayé de bloquer les Juifs, etc., etc. Donc, mais Mathieu Bertrand, le libraire, insiste sur le fait qu'il était plutôt intéressé à revoir le grand écrivain, que jamais il a parlé de ses sympathies pour le parti nazi québécois et que c'est presque pour lui faire plaisir qu'il a répondu ça. En tout cas, vous en penserez ce que vous voudrez. Il n'a jamais été l'instigateur des conversations là-dessus, mais il reste qu'il a tenu ses propos antisémites dans la phrase. Et donc, sans sympathiser avec les idées, il aurait souhaité rester dans les bonnes grâces. Exactement, quitte à justement tenir des propos antisémites. Alors, pourquoi McGill, justement, a acquis ça? C'est pour cette raison-là, pour documenter les liens entre Céline et Barbeau et aussi avec Arcan. Et c'est pour ça que Christopher Lyons de McGill a fait l'acquisition de la collection. Pour nous, c'est important pour indiquer le réseau intellectuel entre les fascistes en Québec et les fascistes en France, une personne particulièrement. Pour ça, c'est intéressant. Nous gardons l'histoire canadienne, pas juste les bons moments, les célébrations, mais aussi les choses plus sombres, comme ça.
Alors, ma foi, c'est très, très intéressant. Je pense qu'il y a de la matière pour les historiens. Oui, c'est Donc, troublant aussi de c'est savoir très que troublant. ces idées-là circulaient au sein d'une classe, Oui. somme toute, d'intellectuels, là, Exactement. cultivés, Et que c'était- lettrés et compagnie. c'était C'est ça qui banalisé. est troublant et choquant, en fait. Exactement, c'était banalisé. En tout cas, allez voir les photos. On a des photos des lettres, des livres. Et puis, si vous voulez voir l'ensemble de l'œuvre en question, plutôt de la collection, je devrais dire, ben, c'est à McGill. Un autre excellent reportage. Merci, Hugo Merci Lavoie. beaucoup.